Vous préparez votre prochaine randonnée et vous vous demandez quoi emporter pour rester en forme et plein d'énergie? La nourriture que vous choisissez peut faire toute la différence. Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleures options alimentaires pour vos prochaines aventures. C'est parti! Première option alimentaire, les oléagineux. Nourriture de trek par excellence, les oléagineux ont énormément d'avantages. Déjà, ils sont très caloriques. Ce qui nous importe en randonnée, c'est le poids du sac à dos. Les oléagineux permettent d'avoir un apport en bonne graisse et aussi d'être plutôt nourrissants avec un bon taux de protéines. Moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, comme vous pouvez le voir, c'est de faire un petit mélange avec des amandes, des noix, des noisettes, des cacahuètes. Vous pouvez bien sûr choisir ce que vous préférez en sachant que les amandes sont généralement appréciées étant l'un des oléagineux les plus caloriques et aussi les plus goûtus. Ce que j'emporte énormément avec moi en randonnée, c'est aussi les cacahuètes. Même chose, hyper calorique, bon. Un coup, je vais en prendre comme ici des non salés, mais je vais aussi opter souvent pour les salés, tout simplement parce que quand on marche, on perd énormément de sels minéraux, forcément avec la transpiration. Et non, le sel n'est pas à diaboliser non plus, notamment dans cette situation. Vous pouvez aussi acheter des cacahuètes salées, ça rechargera un peu tout ça. Deuxième option alimentaire, les fameuses barres de céréales. Et oui, qu'est-ce qu'un randonneur sans sa barre de céréales? Alors des barres de céréales, il en existe énormément sur le marché, mais attention, souvent il y en a de piètre qualité, c'est-à-dire que vous allez avoir tout ce qui est sirop de glucose, etc. Et ces barres de céréales, bien que le marketing soit beaucoup axé sur les aventures outdoor, sont en fait de faux amis. Pourquoi? Parce que le sucre de glucose, c'est un pic de glycémie qui va monter très rapidement et surtout qui ne sera absolument pas nourrissant. Quelles barres de céréales j'aime bien emporter lors de mes aventures? Ce sont, je vous les ai déjà présentées sur la chaîne, les barres de céréales Nature Valley. Pourquoi j'aime bien ces barres-là? Parce qu'elles sont plutôt assez nourrissantes. Elles sont composées d'avoine et de sucre naturel comme du miel. Et moi, je vous conseille aussi d'opter pour des barres de céréales protéinées, tout simplement parce que lorsque l'on part en randonnée, le macro le plus difficile à emporter avec soi, ce sont les protéines. Lorsque je pars en randonnée, je privilégie toujours les aliments enrichis en protéines. C'est déjà ça de prix. Donc bien sûr, vous n'avez pas que les barres de céréales Nature Valley. Vous avez aussi une référence que j'adore, ce sont les Clif Bars qui sont elles-mêmes très caloriques. Vous allez avoir à peu près 280 calories par barre de céréales, en plus d'un bon apport en protéines. On reste dans la gamme des glucides avec bien sûr le pain. Moi, j'opte pour des tranches de pain de seigle. Donc encore une fois, on va rechercher une nourriture assez densément riche. En plus, l'avantage de ce pain-là, donc je le trouve à Carrefour, c'est qu'il se conserve très bien. On est d'accord, ce n'est pas le pain de la meilleure qualité du monde. Forcément, pour se conserver de cette façon, il y a des conservateurs, mais pour un pain de voyage, pour moi, ils sont idéaux. Moi, le midi, j'aime bien manger sur le pouce. Je ne vais pas sortir ma gamelle, mon réchaud, etc. pour me faire un repas chaud. Le principe du déjeuner, pour moi, c'est de manger sur le pouce et de repartir assez rapidement. Donc ce pain avec un peu de fromage, du saucisson, ça fonctionne très très bien. Et vous avez aussi une autre alternative que beaucoup d'autres randonneurs utilisent, ce sont les wraps. Ils se conservent très très bien. En plus de ça, ils peuvent se plier assez facilement sans tomber en miettes. Et ils sont aussi assez pratiques à manger. On peut mettre tout un tas de choses à l'intérieur. Quatrième option alimentaire, notamment pour vos repas du midi. Donc bien sûr, nous sommes en France, vous avez le saucisson. J'essaye quand même de privilégier une viande assez maigre en gras, non pas par souci calorique, au contraire, mais parce que le gras, ça peut fondre plus facilement et je préfère opter pour une viande maigre qui se conservera beaucoup plus facilement. Et bien sûr, vous avez aussi le fromage. Alors là, je vous conseille d'opter plutôt pour des fromages à pâte dure, forcément pour un souci de conservation. Vous pouvez opter pour du comté, du gruyère, etc. Ça vous apportera du bon gras, des protéines et surtout du réconfort en dégustant un bon produit. Cinquième option alimentaire, là on rentre dans la gamme des snacks, ce sont les fruits secs.
Moi, j'aime beaucoup emporter des abricots secs. Vous avez aussi des bananes séchées, des fraises séchées, des pruneaux, des figues. Et l'un des fruits secs les plus caloriques, pour être toujours dans l'optimisation, ce sont bien sûr les dattes, que beaucoup de randonneurs apprécient pour leur rapport poids-calories. Sixième option alimentaire, là nous nous dirigeons vers ce qui est pour moi les repas du soir, les protéines en conserve. Certains ne sont pas fans de cette option pour le poids que ça peut représenter. Personnellement, j'en emporte toujours avec moi en randonnée parce que vous avez des protéines de très bonne qualité, comme par exemple ces sardines qui vous apporteront du bon gras, des protéines et qui finalement, pour un rapport poids-calories, est plutôt acceptable. Nous sommes en France toujours, nous avons la chance d'avoir la région bretonne avec nous et leur invention de la gamme ENAF. Au moins, ça facilite encore une fois l'apport de protéines en conserve pour les repas du soir. Septième option alimentaire, alors là, on va parler de l'un des aliments les plus ultimes de la discipline du trek et de la randonnée, la semoule. La semoule, j'en emporte toujours avec moi, ça se cale hyper facilement dans le sac à dos, c'est léger, ça se réhydrate facilement, ça se consomme assez rapidement aussi. Et comme vous pouvez le voir, moi je la mets dans un petit sachet Ziploc. Ça permet de ne pas en mettre partout dans le sac à dos. Et j'aime bien accompagner ma semoule soit de cubes de bouillon ou de soupe déshydratée. Huitième option alimentaire, on retourne dans les snacks avec le chocolat noir. Très bon apport en micro et macronutriments. Ici, moi j'aime bien opter pour du chocolat noir 85%. Je trouve qu'il n'est pas trop fort et qu'il est même très bon. En plus de ça, c'est super bon pour le moral. Bien sûr, à éviter en période de grosse chaleur, mais généralement, j'en ai toujours dans mon sac à dos. C'est hyper réconfortant et assez calorique là encore. Et enfin, dernière option alimentaire, vous avez les lyophilisés. Alors, les lyophilisés, c'est apparemment assez controversé. Personnellement, j'ai testé et j'aime bien en emporter de temps en temps avec moi en randonnée. Certains penseront que c'est une aberration et que ce n'est que pour les pigeons. Ce n'est pas mon avis. En tant qu'épicurienne, en plus de ça, pour ceux qui ont déjà vu nos vidéos avec ma sœur jumelle Aurore, on aime bien manger et surtout des bons produits. On aime bien cuisiner aussi. On sait comment se faire nos petites popotes soi-même. Mais pourquoi j'apprécie tout de même les lyophilisés, c'est parce que ça dépanne énormément. Il nous est déjà arrivé, notamment sur le Kungsheden en Laponie suédoise, après une journée éreintante, d'avoir un peu la flemme de cuisiner et surtout de faire la vaisselle. Tout ce qu'on voulait, c'est manger rapidement et se coucher le plus rapidement possible. Alors là, les lyophilisés nous ont très bien dépannés. L'avantage, c'est qu'on peut manger à même le sachet. Et pour ceux qui ne sont pas de fins gourmets et de pas très bons cuisiniers, ça peut aussi vraiment apporter du réconfort avec la sensation d'un vrai plat à manger pour le soir au camp. Même chose pour quand on achète des lyophilisés, c'est parce que c'est assez calorique. Dans un sachet, vous pouvez avoir jusqu'à 600 calories pour 130 grammes de produits, ce qui est vraiment avantageux. Ça se cale facilement dans le sac à dos. Et encore une fois, pourquoi on opte pour cette option? C'est parce que c'est hyper pratique en termes de temps, préparation ou vaisselle par la suite. Une fois que c'est fini, vous pliez ça, vous la mettez dans votre poubelle et on n'en parle plus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez 10% de réduction avec le code Emily10 sur tout le site de Lyophilisé & Co. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a vu ensemble quel aliment privilégier et quel aliment emporter avec soi en randonnée. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun des prochains contenus. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Émilie. Bye.